Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Pourquoi pas moi? Le thème de ce deuxième épisode porte sur les métiers de l'art. Bonjour Nicolas, vous êtes danseur, chorégraphe et directeur artistique. Dans un premier temps, pourriez-vous nous parler de votre maladie et ensuite de votre passion, qui est donc votre métier? Alors, je suis danseur. Je n'aime pas le terme chorégraphe. Je suis agence des mouvements, on va dire. Et je suis acteur culturel et actuellement artiste plasticien. Je suis malvoyant à plus de 90%. Je suis né avec une cataracte interne et externe, puis un strabisme qui s'est transformé en glaucome et m'a laissé un champ visuel réduit et une vue sans cristallin. Et comment en êtes-vous venu à la danse? La danse, bah, on va dire que c'est par la force des choses. Je cherchais à me trouver, donc mon propre métier. Le lycée, ça allait pas, la vie, ça allait pas. Donc au bout d'un moment donné, bah, il y avait la danse qui était toujours là, quand j'étais tout seul, je m'ennuyais, ça me regardait de temps en temps dans mon parcours de vie et un jour, j'ai décidé de me professionnaliser. Donc je suis allé à la salle, Poussin à Elbeuf et voilà comment tout a commencé, 19 septembre 2009. Et au départ, vous ne vous êtes pas dit, en dehors de la passion pour la danse, ça va être compliqué d'en faire mon métier? Franchement, depuis que je suis petit, on me dit que rien n'est pour moi. Donc, en soit, au bout d'un Pas moment faux. donné, il faut être déterminé. Quand l'EPID te refuse, l'armée te refuse, les cursus scolaires, c'est un peu bizarre. Bah, je me suis dit, je vais commencer comme un professionnel et ça va être ça jusqu'à la fin de ma vie. Point. Et après, bah, le monde des battles, puis ensuite les organisations, puis on continue, on commence d'Elbeuf, on part à Rouen, Rouen, Paris, Paris, le monde entier. Et après, bah, on devient qui on est aujourd'hui. Mais alors, en quoi ça consiste? Je me mets dans la peau d'une personne valide qui se dit, mais comment fait cet artiste pour danser, sachant que la danse, la chorégraphie, c'est la vision. Il faut suivre les pas, donc il faut se concentrer visuellement. Alors, la danse, c'est le corps et la vue est un sens parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres sens, comme la proprioception, déjà. Et après, bah, c'est sûr, pour le côté chorégraphique et pour l'agencement de mouvement, bah, il faut avoir une bonne mémoire corporelle et une bonne dextérité. Après, bah, la dextérité, ça se travaille à force de pratique. Donc, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. À cette époque-là, que je perdais quand même la vue, je trouvais des manières de faire. En sachant que moi, à la base, je suis issu des danses du hip-hop, donc qui sont des danses freestyle, qui s'apprennent certes avec la chorégraphie, etc. Mais moi, c'est plus dans l'agencement de mouvement, dans le freestyle, dans l'accompagnement, dans le caractère, donc en tant que soliste. Et vous nous avez dit que vous êtes danseur et en même temps enseignant. Vous enseignez à qui exactement? Je suis actuellement à l'Institut des jeunes aveugles en tant qu'enseignant, bah, ça fait 2 ans déjà. Et comment dire, et aussi au Valide, parce que bah, en tant que danseur et pédagogue, je fais mon nom. Quelle est la différence d'apprentissage quand vous êtes face à des jeunes danseurs malvoyants par rapport aux valides en fait? Sois toi-même déjà, pas peur, tu vois, ton corps déjà il t'appartient, en sachant que bah, le corps c'est ton véhicule, c'est le véhicule de ton âme, et surtout bah, toutes les informations en fait sont déjà là, donc tu danses déjà mais sans le savoir. La marche c'est une danse, c'est de la dissociation, de la coordination, il y a du rythme. Le battement du cœur, bah, c'est une rythmique, c'est la musique, donc c'est ta rythmique. Donc ça veut dire que tu peux déjà commencer à t'approprier et à conscientiser. Puis ensuite après, je te fais comprendre que bah, tous les mouvements du quotidien, bah, et des façons de faire, c'est juste des concepts de mouvement en fait pour que tu puisses justement être en confiance parce que c'est pas apprendre des mouvements le plus difficile, c'est que la personne elle puisse se sentir en confiance. Parce qu'une fois que la confiance elle est établie, tu peux obtenir tout le monde. J'invite à toujours à la liberté et à expérimenter. Et dernièrement, vous vous êtes produit où? Sur quelle scène on a pu vous retrouver ou on peut vous retrouver? La dernière scène sur laquelle je me suis produite, c'était un- à la fin d'un festival qui est Art Basel, donc un gros festival qui est Art Basel Paris Plus, qui est un gros festival d'art contemporain. Quel conseil vous pourriez donner à une personne malvoyante ou aveugle qui voudrait faire de la danse? L'information, c'est le plus important. Si tu as la bonne information, tu trouveras la bonne personne. Et surtout de la détermination. C'est-à-dire que si tu es informé et que tu es déterminé, tu vas réussir à te créer justement ton parcours en, en apprenant les compétences, peu importe la situation. Et Tu vas l'information, tout pardon, trouver. on la trouve où l'information? Il y a des écoles de danse, il y a plein de studios de danse,
Il y a des belles vidéos aussi sur YouTube. Après, tu as des applications qui sont sorties aujourd'hui, donc Meet Your Artist, par exemple, que on peut retrouver sur Android ou sur Apple Store. Il y a le CND. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos différentes collaborations? Parce que Alors, celles qui sont les plus importantes pour moi, le pavillon français de la 58e Biennale de Venise, donc avec leur provo. Je me suis retrouvé acteur principal de son film et a performé 7 mois là-bas. Ensuite, après, mes collaborations à la Cité internationale des arts de Paris, une collaboration avec la Bourse de commerce et l'Institut des jeunes aveugles l'année dernière, donc avec mon collègue Gabriel Moraes-Aquino aussi et toute mon équipe, donc mon association. Il y a eu aussi avec la mairie de Paris 18e, la Fondation Fimenco avec qui on organise pas mal d'événements justement qui visent à mettre le quartier musée au quartier en croisement. Le musée Paul Éluard, donc avec qui on va justement organiser justement le prochain Battle Peace, donc qui est un battle qui sera entre danse, donc danse marginale, danse commerciale, mais aussi art contemporain dans sa plasticité pure. Le musée A4 en Chine aussi, avec le docteur André Mermot aussi, Suisse Visio, donc voilà, avec lequel on est en train de préparer beaucoup de projets sur la déficience visuelle et si tout va bien, un programme de résidence d'artistes qui visent justement à faire croiser les médecines, donc entre tous ces docteurs internationaux sur la médecine douce, la médecine dure, et à travailler justement des, euh, des dispositifs d'accessibilité et la rencontre avec les artistes. Et bien sûr, avec Audemars Piguet. Il y a la ville de Rouen, il y a la ville du Havre aussi, ah, parce que si je important. l'oublie aussi, je vais me faire tuer, la métropole. Là, l'association Earth Street. Vous êtes un Merci. passionné en tout cas. Merci beaucoup Nicolas. À bientôt dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI et présenté par Caroline Pilastre. Pourquoi pas moi?